La caractéristique de la prière. Cette prière que les savants ont tant expliquée et ont dit, celui qui veut accomplir la prière doit se mettre debout en direction de la Qibla. Ensuite, il doit faire l'intention de prier dans son cœur. Puis il commence par le takbir. Il lève les mains jusqu'au niveau de ses épaules ou de ses oreilles et il dit Allahu Akbar. Allah est grand. Ensuite, il pose sa main droite sur sa main gauche au niveau de sa poitrine, ou bien il attrape sa main gauche avec sa droite. Ensuite, le prieur baisse sa tête de telle sorte à que son regard pointe juste en direction de l'endroit où il va se prosterner, en disant une des invocations de l'ouverture. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, béni soit ton nom, exalté soit ta grandeur. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Puis ensuite, il cherche refuge auprès d'Allah, exalté soit-il, contre Satan le maudit, et dit, au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, à voix basse, avant qu'il commence la récitation de la Fatiha, qui termine par Amin. Ensuite, il récite une autre sourate, chapitre du Coran, ou un morceau de ce qu'il connaît du Coran, et ceci dans les deux premières unités, en élevant sa voix pour la lecture, durant les prières du Fajr, du Maghrib et de l'Isha. Après la lecture, le prieur lève ses mains et dit Allahu Akbar. Puis il pose ses mains sur ses genoux, doigts écartés, et il doit bien veiller à ce que son dos soit parfaitement aligné avec sa tête et dit Gloire à mon Seigneur le sublime, 3 fois. Puis il se relève et dit, s'il est l'imam ou s'il prie seul, Sami'a Allahu liman hamida, Allah entend ceux qui le louent. Et lui et les autres disent, notre Seigneur, à toi les louanges, de tout ce qui remplit les cieux, la terre, et de tout ce qu'il y a entre les deux, et de tout ce que tu souhaites après cela. Il est conseillé qu'il pose sa main droite sur sa main gauche, comme il l'avait fait avant de s'incliner. Ensuite, le prieur fait le takbir, veut dire qu'il dit Allahu Akbar, et il se prosterne, il descend sur ses genoux et pose ses mains sur le sol, ainsi que son front et son nez. Ensuite, il ajuste ses paumes au sol au niveau de ses oreilles ou de ses épaules. Il oriente ses doigts vers la Qibla et décolle ses avant-bras du sol, écarte ses bras de ses côtés et son ventre et ses cuisses. Et il dit, gloire à mon Seigneur le Très-Haut, 3 fois, et il fait beaucoup d'invocations. Ensuite, il relève sa tête en faisant le takbir, mais ne lève pas ses mains jusqu'au niveau de la tête ou des épaules. Puis il s'assoit sur son pied gauche et dresse le pied droit avec les orteils dirigés vers la Qibla. Et il met ses mains sur ses cuisses et il dit, Seigneur, pardonne-moi, sois clément envers moi, rends-moi satisfait, guide-moi et accorde-moi ta subsistance. Ensuite, il fait le takbir et se prosterne pour la deuxième prosternation, de manière identique à la première. Ensuite, il lève sa tête en faisant le takbir et s'assoit un petit moment, appelé l'assise du repos, qu'on dit en arabe, Jalsatul Istiraha. Ensuite, il se relève pour la deuxième unité de prière en s'appuyant sur ses mains pour se lever. Ensuite, il accomplit la deuxième unité de prière, qu'on dit le raka'a, comme la première, mais sans répéter l'invocation d'ouverture. Lorsque le prieur finit ces 2 premières unités de prière, il s'assoit pour faire le premier tashahhud. Et cela se fait en se reposant sur son pied gauche et en dressant le droit, les orteils en direction de la Qibla. Puis il pose ses mains sur ses cuisses en laissant la main gauche étendue sur le genou gauche.
il renferme le pouce sur le majeur de la main droite et replie l'auriculaire et l'annulaire et laisse l'index étendu et le fixe avec ses yeux. Il lit le tashahhud. Les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Que la paix soit sur nous, ainsi que sur tes pieux serviteurs. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Si certains éprouvent une grande difficulté à adopter la posture assise du tashahhud, il lui est permis de s'asseoir dans une position acceptable en son corps, car toute difficulté dans la religion amène une facilité. Ensuite, il se relève en faisant le takbir si cette prière contient plus que 2 unités, plus que 2 rakats, et il lève les mains en même temps et ne lit dans ce qui reste de la prière seulement la sourate al-Fatiha. Puis il s'assoit dans le dernier tashahhud en faisant le tawarruk. C'est quoi le tawarruk? Veut dire qu'il s'assoit sur les fesses par terre, le pied gauche en dessous du tibia de la jambe droite, tout en dressant le pied droit, les orteils dirigés vers la Qibla. Et il dit ce qu'il a prononcé dans le premier tashahhud, et il ajoute à cela le daroud, le salutation sur le prophète en disant: Ô Allah, prie sur Mohammed ainsi que la famille de Mohammed, comme tu as prié sur Abraham et sur la famille d'Abraham. Tu es certes digne de louange et de gloire. Ô Allah, répands tes bénédictions sur Mohammed et sa famille, comme tu les as répandues sur Abraham et sa famille. Tu es vraiment digne de louange et de gloire. Et il est recommandé dans la tradition de dire l'invocation suivante. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre la tentation de la vie ici-bas et contre celle de la mort et contre le mal de l'Antéchrist. À la fin de la prière, le prieur fait le salam à sa droite en disant que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et fait de même à sa gauche. Tout cela est résumé dans le hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, comme rapporté par l'imam Muslim. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: le messager d'Allah, paix et salutation d'Allah sur lui, commençait la prière par le takbir, puis il lisait la sourate al-Fatiha, et lorsqu'il s'inclinait, il ne redressait ni sa tête, ni la baissait trop, mais il la mettait à l'horizontale entre les deux. Et il ne se prosternait après l'inclinaison qu'après s'être relevé et s'être resté en position debout. Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne retournait pas en prosternation, si ce n'est qu'après être resté en position assise. Et il faisait, après avoir accompli 2 unités de prière, le premier tashahhud, et il s'asseyait sur son pied gauche et redressait le droit. Il interdisait que l'on fasse la uqba du shaitan, ce qui est de dresser ses pieds et s'asseoir sur ses talons, et interdisait que l'individu s'assoie comme fait la bête sauvage, et il finissait la prière par le taslim. Et après la prière, le prieur s'assoit et récite les supplications de la prière, et parmi il dit: je demande pardon à Allah 3 fois. Et il dit: ô Seigneur, tu es la paix et la paix vient de toi. Béni sois-tu, ô digne de glorification et de magnificence. Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, sans associé. À lui la royauté, à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. Ô Seigneur, nul ne peut retenir ce que tu as donné, et nul ne peut donner ce que tu as retenu. Le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre toi. Et il dit aussi: il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah,
unique sans associé, à lui la royauté, à lui les louanges, et il est capable de toutes choses. Il n'y a de puissance et de force que par Allah. Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Nous n'adorons que lui. À lui le bienfait, le mérite et la bonne mention. Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et nous lui vouons un culte sincère, n'en déplaise aux mécréants. Il est aussi recommandé de dire gloire à Allah, louange à Allah, et Allah le plus grand, 33 fois. Il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses, une fois. Et la lecture du verset de la trône, qu'on appelle Ayat al-Kursi, et de la surah Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, les 3 derniers chapitres du Coran. Et parmi les invocations après la prière, ô Allah, aide-moi pour que je me souvienne toujours de toi, pour que je t'exprime ma reconnaissance et pour que je t'adore de la meilleure façon. Après le salam de la prière du Fajr, il est recommandé de dire ô Allah, je te demande une connaissance utile, une subsistance pure et des œuvres acceptées. Et tout cela s'applique à la femme comme à l'homme, car il n'y a pas de preuve du contraire.